J'avais dit que j'ai trouvé encore bien les tracteurs Steyr. Maintenant ça a changé. On n'a pas assez de patience, on ira dans une autre. Il n'a pas assez de patience. Bon, il est tout content le chef parce qu'on a joué à un jeu de la chance. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc on est en train avec Mimi parce qu'on va se déplacer, on va aller à l'Agram à 2024. Donc on va vous prendre avec. Elle est muette, pour le moment elle n'a rien dit encore. Donc là il est 8h30. On est entre Bienne et Berne en train. C'est la première fois, la deuxième fois qu'on prend le train parce qu'on a dû aller faire des repérages pour vous. Aujourd'hui on va vous prendre. Donc avant de commencer, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez des gros pouces bleus, abonnez-vous, ça nous fait toujours plaisir de voir que vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Mettez plein de commentaires, on aime plein les lire. On aime beaucoup les lire, pardon. Et puis activez la petite cloche, comme ça vous avez les notifications quand on sort une vidéo. Et puis bonne vidéo. Bon bah il est 9h10 du matin là. On est vraiment un peu seul au monde quand même. Donc je sais pas si vous aurez deux vidéos ou pas, je sais pas encore, mais là on se rend sur le stand d'œil. On a attendu parce qu'on va vous faire un peu les explications. Ils ont un beau stand avec plein de tracteurs, mais un shop pas terrible qu'on trouve. Donc alors on va aller vous montrer ça. Je peux vous expliquer les modèles et puis j'espère que ça vous plaira. Qui nous tiennent un peu. Bon là on se retrouve, on a fait un peu sur le stand d'œil, si vous aurez une vidéo dédiée à ça qui est juste à côté. Là on est sur le stand des ponts roulants, parce que nous on en a aussi un aux deux fermes. Et là on va vous montrer celui avec une cabine, donc ça peut être assez intéressant parce que c'est rigolo avec la cabine, on est tout au sec. Il y a même Mimi qui va aller l'essayer pour nous. C'est quoi les impressions? C'est bien tout vitré. Non, vitré, radio. Au moins l'hiver on n'a pas froid. Et puis l'été on a la clim aussi. Hein. C'est bien ça. Donc voilà, on vous montrera un petit peu des petits trucs. Et puis il est très long en plus. Il est sacrément aussi. Donc on va aller vous montrer un peu, on va aller faire, on a un peu un débat, enfin un truc qu'on va essayer. On va aller essayer toutes les marques de tracteurs et essayer lesquelles sont les plus confortables. Donc voilà, on vous prend pour la suite. Bon tout le monde, là on se retrouve chez Pottinger, donc j'aime bien cette marque. Alors, je vais vous montrer une nouveauté ici. Ça s'appelle, c'est une faucheuse optique curve. Donc en fait, ça permet, vous allez voir la tête, elle se déplace gauche-droite. Justement, quand on tourne avec le tracteur, en général, on roule toujours sur ce qui n'est pas fauché. Grâce à ça, ça permet que justement il y a tout qui soit bien fauché. Donc voilà, là c'est une faucheuse à disque, c'est pas tout grand pour nous. Mais là on a la nouvelle génération, la même comme nous. Bon il y a Mimi qui est pas trop fan du blanc. Moi je la trouve pas mal, mais c'est trop beau toute neuve. Est-ce que la nôtre est pas propre encore? Et voilà, donc il y a pas mal de choses sur le stand Pottinger que j'aime bien, vous savez bien. Donc tout ce qui est endaineur à tapis, on a aussi les presses, semoirs, donc voilà, c'est un stand qu'on aime bien. Et là je crois qu'on va passer sur les tracteurs Steyr pour essayer les conforts. Bon, je retrouve chez Steyr, donc pour ceux qui ont la ref, il y a 2 ans j'étais venu ici et j'avais dit que j'ai trouvé encore bien les tracteurs Steyr. Maintenant ça a changé. Du coup on se retrouve dedans, on va tester le confort. Mais bon voilà, maintenant j'ai quand même un avis un peu plus critique bien qu'on sort de chez Deutz. Ce qui est bien chez Deutz, c'est vraiment il y a tout qui est bon. Là il me semble il y a déjà 50 piles manettes de partout. Donc je suis pas là pour critiquer, on donne juste notre avis. Mais voilà, ça c'est le tout nouveau Steyr apparemment. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que vous dites au niveau du siège? Non. Sur 10? 5.
C'est une matière très collante, donc déjà rien qu'avec le jeans, c'est très bizarre, pas très agréable à cette sensation. Il y aura un classement à la fin, là on est 5 sur 10 pour le Steyr. Bon, là on est passé sur le 650 de chez Steyr, on a un peu un avis différent au niveau du confort. Alors le siège est déjà plus agréable parce qu'il vient jusqu'en haut, donc au niveau maintien on est pas mal, mais voilà. Un peu plus du coup, 7 sur 10. Ouais, sur assez. Après ici c'est quand même un peu plus ergonomique que l'autre, faut admettre. Il y a plus de couleurs. Voilà, il y a un peu plus de couleurs, peut-être un peu plus intuitif ici, mais on n'est toujours pas trop fan. Là on se trouve dans un 1530 Vestrum apparemment, c'est à peu près le même intérieur que le Steyr. La visibilité est meilleure. C'est la même chose, hein. La tablette c'est la même chose, le siège c'est la même chose. Voilà, la visibilité est un peu meilleure, c'est encore pas si mal avec le frontal en haut, c'est pas mal. Pour au nôtre c'est peut-être mieux si on fait le siège aussi qualitatif, 7 sur 10 toujours. Ouais, ça c'est pas mal, franchement qui monte plus haut c'est... Il y a un meilleur maintien. Voilà. Voilà, donc on est pas mal. Bon là on vient de faire un roue de la chance chez Agrola, donc groupe Fenaco. Moi j'ai gagné un petit jeu de cartes mais je sais pas ce que c'est comme jeu de cartes. Moi je voulais les gants et j'ai gagné les gants. D'habitude je gagne jamais à ce genre de truc, mais là c'est pas mal pour aller fourrager. Merci Agrola. Voilà. Là on est chez Moser, on sait que c'est des installations de ferme. Et là on a des maquettes, c'est vraiment trop bien fait. C'est hyper stylé. C'est joli. Donc ça rend bien, il y a aussi vraiment un peu de toutes sortes, hein. Il y a tout ce qui est installation des tables aussi, donc c'est pas mal. Nous voici chez le stand de Robert Eby, donc importateur de John Deere. Donc on va aller voir qu'est-ce que vous allez essayer. Ah, le système on n'avait pas essayé. Puis la... Ah ok, on va aller dans la batteuse, donc on va aller vous faire un retour sur le tracteur. On va dans le système parce que notre collègue il hésitait entre le Fendt 314 et le système, donc on va aller voir dedans. Mon Dieu, ce que c'est voilà, dur. pour tous les fans de John Deere, parce qu'on sait que vous êtes nombreux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Après, l'avant pour le frontal, c'est bien. La visibilité est pas mal. Le volant est hyper dur à baisser. J'ai encore jamais compris comment est-ce qu'on ouvre le siège passager. Voilà. Sur le 6100 aussi, à chaque fois je galère. Je sais pas comment est-ce qu'on l'ouvre. Donc... Après, au niveau efficience, ça a l'air pas mal. C'est des tout petits joysticks. Et puis, les distributeurs aussi. Donc voilà. La visibilité derrière elle est aussi pas mal encore. Ouais, bon bah voilà, du positif. Par contre le siège, bah, c'est du JD quoi. C'est 5 sur 10 moi je pense. Peut-être qu'un jour on aura une batteuse. Peut-être. Non je rigole, on est quand même pas assez fou comme ça, donc on va quand même aller voir dedans. Ça ressemble quand même, c'est imposant. Il y a les grilles pour le colza. Si c'est celle que je trouve encore le plus jolie. On n'a pas assez de patience, on ira dans une autre. Il n'a pas assez de patience. Donc voilà, stand John Deere. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a pas beaucoup par rapport à chez Deutz, hein, mais voilà. C'est le plus grand je pense, c'est là où il y a le plus de tracteurs exposés. Voilà, Mimi se retrouve dans un transporteur Shieldtrack, si je dis pas de bêtises. Il y a une belle vue, ça ressemble à quoi là-dedans? Ouais, on a une sacrée vue. Ça donne. On a une belle vue de devant. Franchement, ça a l'air pas si complexe que ça au niveau bouton. Il y a tout qui est à portée de main et puis voilà. Voilà, on se retrouve sur le stand. Je sais pas si vous dit quelque chose. Le fameux doseur qu'on avait utilisé sur l'exploitation pour vider les séchoirs. Donc ils sont là avec la version finie qu'on a utilisée cette année aussi. C'est une entreprise qui est venue. Donc ça rend pas mal. Et puis ben, c'était quand même pas mal le doseur. Ça a bien rendu service. Ce qui serait bien c'est qu'il est adaptable sur toutes les presses. Donc c'est vraiment pratique. Là, on se retrouve sur un stand, on sait qu'il y a la traite mobile et c'était un peu notre projet de base, du coup c'est rigolo de voir. C'est encore pas mal bien foutu. Sauf qu'après l'été, quand il fait pas beau, même l'hiver si on l'utiliserait, on a un peu froid quoi. C'est vraiment maintenant, bien qu'il fait froid maintenant, alors c'est un peu moins drôle, mais c'est pas mal. On se retrouve sur le stand Serco Classe. Donc là il y a la Trion 530.
Donc de sacrées pièces, vous avez vu sur la chaîne une Trion l'année passée. Et puis là on va aller voir encore un tracteur classe pour faire l'essai. Ouais. Après on ira voir à côté, il y a JCB. Hier c'était drôle d'aller dedans aussi. On se retrouve dans le classe Arion 470, donc c'est un tracteur que je connais bien. Je l'ai déjà pas mal utilisé chez mon ancien patron, mon voisin aussi de là. Siège. Dur. Mais sinon, ouais, au niveau ergonomie, celui-là il est quand même très bien aussi. J'avais du plaisir à travailler quand même avec. Avec la vitre pour le frontal, c'est le meilleur, je pense, parce qu'on voit vraiment bien. Après devant, moins, parce que c'est pas un capot plongeant, mais au niveau en dessous, ça va bien. On va voir que la vitre est pas mal. Ouais. Et après, ergonomie, bah, c'est pas mal, les leviers, tout ça. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'habitude de travailler avec, je trouve assez simple. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Mimi? Le siège, ouais, 6. Là on est dans la nouvelle édition classe Arion Suisse en noir avec le logo suisse dessus, le 410, donc c'est la même série que l'autre. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que Mimi elle dit. C'est la même chose que l'autre. Les gens disent en position... Alors pour le frontal il sera moins bien, mais bah, il n'est voilà. pas conçu pour, ouais. Mais sinon au niveau confort du siège producteur ça va, on est pas mal. Pas mal. On est sur le stand JCB. Je vais vous donner un petit retour par rapport à hier quand tu es monté dedans. Alors on est assis par terre, hein. Clairement. Ton passager. Le siège passager, tu t'asseyes par terre, enfin tu as les genoux plus haut que ton passager, c'est horrible. Mais sinon le confort du siège il est pas mal. Mais voilà. Ouais, il y a 2 ans j'étais allé dedans, donc je ne veux pas aller dedans aujourd'hui. Voilà. Et là on se retrouve sur le stand pour Noah et Aurélie, on est chez Valtra, enfin GVS du coup, et on a un truc qui est trop rigolo quand même. C'est la petite presse ici, nouvelle génération. Donc nous on a la presse la vieille, la petite botte, et là ils ont fait des nouvelles, ils m'ont ramassé. C'est rigolo quand même. La jaune qui fait les petites bottes carrées pour ceux qui n'ont pas remis. Voilà, ils ont fait des nouvelles en mode massé, c'est assez rigolo. Donc voilà, petite anecdote. Enfin, et là vous avez le gros 9S 425 qui est immense. Oh, on va quand même aller passer chez Valtra, on va peut-être aller dans le N parce que le G on est déjà allé hier. Mais bon ben voilà, vous connaissez Valtra, on a eu. Ah, ils ont un peu imité le verre de se retrouver. Non. Mais voilà, on n'est pas... Ça ressemble exactement au même que ce qu'on avait. Mais voilà, on va aller peut-être regarder dans le N pour vous montrer. Il y a le tout gros nouveau là-bas aussi. Donc il y a aussi... On l'a testé hier, mais c'est hyper bizarre. Pour rectification, on va dans le gros, donc le nouveau, le S416. Donc la gueule, moi je déteste, je trouve vraiment pas beau. Mais dedans, Mimi avait plutôt bien aimé. Donc les sièges en cuir en plus, en mode unlimited. C'est on a chauffant. une sacrée vue quand même hein, ici dedans. Puis après au niveau ergonomie, c'est vrai que ici dessus c'est quand même aussi vraiment bien fait. Chez Valtra c'est assez simple aussi. Donc, Tu peux pivoter le siège pour... Il y a même un petit volant derrière. en poste inversé évidemment, grosse force de Valtra. Et puis ben voilà, après on a le petit 314, le même que notre collègue. Et on a un Fendt, ouais on veut aller vous le montrer, là aussi les couleurs elles sont assez bizarres quand même. Là vous avez un Fendt tout nouveau 620 avec une couleur toute spéciale. Ils ont mis plusieurs Fendt, ils ont fait un coloris assez spécial. Dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu évalues sur 10? Je suis pas trop fan de la couleur, après c'est sympa, ça change un peu le design, voilà. Évidemment sur le stand GVS on retrouve la marque Krone. Donc là on a même en D9 que ce qu'on a de cette année, qu'on a aussi sur la ferme. Donc voilà, je trouve qu'il rend quand même vachement bien, il a une belle couleur. C'est tout propre aussi le nôtre, donc ça reste stylé. C'est facile à laver, facile à graisser, sauf les prises de force. Voilà. Maintenant on se retrouve dans les halles de la Expo, on vient de boire l'apéro chez Potting parce que c'est pour ça qu'on a acheté le tracteur, ben, il y avait le garagiste qui était là, donc on a pu discuter un peu avec. Et puis maintenant on va encore un peu vous faire le tour en bas et puis après on ira voir aussi chez Isagri, c'est que je travaille avec le logiciel Geofolia. Et puis après on sera pas mal, on verra si on retourne un petit coup chez Deutz, c'est un peu notre grande base depuis ce matin.
Et puis bah voilà, j'espère que ça vous plaît toujours et puis c'est cool de faire ça avec Mimi cette année. Et puis par rapport à Pottinger, normalement au printemps il y aura des démos, voilà, des nouvelles machines à voir. Donc on va vous en filmer certainement, donc ouais, continuer, puis il y aura certainement des machines à essayer, donc restez branchés avec la petite cloche bien sûr. Tu veux que je descende dans le séjour? Donc là, avant, on vous a montré les Berthold techniques au niveau des pots roulants, celui qu'on a chez le collègue. Et là, on est chez Stepa, donc c'est celui qu'on a à la ferme. Donc aussi un avec une cabine. Ah, par contre, celui-là, il y a le pont et le plancher en vitre. Hein. Le plancher en vitre. Avant aussi, c'est juste qu'il y avait la grille dessus. Ouais. Sinon, c'est à peu près le même style, il n'y a pas la clim par contre. Il n'y a pas la clim, si, non. Ah, si, si, c'est aussi. Là, il n'y a pas la radio, ah si, il y a la radio. C'est la même chose. Sauf que c'est voilà, deux concurrents, quoi. Il y a deux marques phares. L'autre, je trouve le design est un peu mieux. C'est un peu plus récent, là ça fait vraiment vieux, je trouve. Ouais, sur l'autre, il y avait aussi l'option tortue et l'option lapin. Voilà, comme sur les tracteurs. Voilà, alors c'est pas des trucs qu'on change, en général ça se garde presque à vie des pots roulants normalement. C'est vraiment une fois que d'en changer un. Tu te dis du moment que tu en changes un à vie, ben, c'est vrai que l'histoire de la cabine c'est quand même pas si mal. On se reprend sur le stand Soumag. C'est là qu'on avait la pailleuse. Exactement celle-là. On n'a plus du coup puisqu'on a les logettes maintenant. C'est exactement ça. Donc voilà, ils font aussi des pots roulants, pas mal de trucs. Donc voilà, ça, ils sont aussi là, au passage. Avant on était chez Cage, on est chez New Holland avec le T7 300. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble là-dedans. À peu près le même style, oh, c'est quand même un peu différent. Ah ouais, puis il y a le fameux écran ici, la petite tablette au milieu. C'est New Holland. Okay. Ouais, non, le siège est trop dur. Trop dur. C'est pas agréable. Putain, il est grand aussi. Ouais, mais non, c'est pas agréable. Sinon ici, ouais, il me plaise mieux que chez Kaz et Steyr. C'est vrai que c'est plus beau l'intérieur, c'est mieux. C'est pas du Deutz, mais c'est mieux déjà quand même. La cabine est... Alors on se retrouve chez Landy et McCormick. Pas du tout fan de cette marque, mais... Bon, ici c'est un peu mieux que le McCormick ou bien. Bon, c'est pas trop mon style. Après ça a l'air d'être assez simple. Globalement. Je fais référence à HV Agriculture qui fait des vidéos YouTube aussi en Suisse, qui a les Landini. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le siège est pas si dur que ça va. Bon bah voilà, on avance bien, on aura bientôt fait tout le tour je crois. Hein? Ah oui, il y a le logo Weidemann, ici on est chez Weidemann. Avec mon petit Weidemann favori électrique là. Dommage ils n'ont pas le Kramer, c'est que le Weidemann, mais voilà. J'aime bien encore celui-là. J'aimerais bien en essayer un, voir un peu avec les tailles sur l'exploitation que ça donnerait, c'est pas mal encore à passer. Ouais. Si on rentre dedans, c'est assez simple. Le joystick, tu vois, il est plus simple. Là il est bloqué, mais plus simple que chez nous. Et où la radio? Bon, il est tout content le chef parce qu'on a joué à un jeu de la chance au centre de Laval et il a gagné une petite vache. Moi, je voulais bien une veste ou un bonnet, mais j'ai reçu une petite vache et puis eux ils ont reçu 2 thermomètres. Et puis moi bah, j'ai rien gagné à part 4 bonbons. C'est déjà pas mal. Bon tout le monde, on se retrouve un peu plus tard. Donc on est sur le stand de Isagri et on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est parce que c'est un logiciel, c'est une entreprise qui crée des logiciels pour simplifier la vie des agriculteurs. Donc on aura Louis qui est avec moi pour vous expliquer ça. Donc je suis aussi utilisateur d'un des logiciels. On fera aussi une vidéo plus prochainement plus approfondie. Mais là on va juste vous expliquer un peu en gros. Et si vous aurez des questions, il y aura tous les liens disponibles sous la vidéo. Et puis voilà. Voilà, donc je me retrouve avec Louis. Il va vous expliquer un peu la famille Isagri et puis les logiciels qu'il propose. Alors
Bonjour à tous, pour ceux qui ne connaissent pas la maison Isagri en quelques mots, c'est une maison familiale qui accompagne les agriculteurs depuis 40 ans sur leur exploitation et qui a pour vision de rendre indépendant l'agriculteur dans ses démarches administratives en les simplifiant au maximum. Ce sur quoi on propose des outils informatiques, donc des logiciels, que ce soit sur ordinateur comme sur Natel, pour justement réduire le temps au bureau, s'assurer face à la réglementation, que ce soit sur la production végétale, donc la gestion des parcelles, mais également sur tout ce qui est production animale. Donc on va retrouver pour les bovins laitiers, allaitants, engraissement, également pour les petits ruminants et pour tout ce qui va être élevage de truies. Alors, on a comme outil, comme on l'évoquait tout à l'heure, Geofolia, un outil pour la gestion des parcelles, très simple, intuitif, avec un visuel de cartographie sur lequel on n'a plus qu'à sélectionner une parcelle et on voit d'entrée de jeu justement les interventions effectuées, une saisie voilà, simple et rapide qu'on peut faire depuis la parcelle sans passer par le bureau, d'allumer l'ordinateur ou encore de sortir son carnet des champs papier qu'on va perdre. Depuis peu, on accompagne également chez Isagri, on propose des stations météo agricoles pour justement répondre à cette problématique, à cette demande d'avoir des données météo fiables et locales par rapport à son exploitation. Et c'est sur quoi on va avoir des stations physiques, comme vous avez pu le voir ici, qui vont nous permettre d'avoir des données, on va dire, en temps réel de capteurs de température, d'hygrométrie, mais également une application météo dédiée, connectée justement, pour avoir en temps réel des informations fiables et locales. Voici Geofolia, un outil qui est simple, intuitif et vraiment très facile à prendre en main pour répondre justement aux obligations réglementaires. Que ce soit effectuer son carnet des champs, son carnet des prêts, mais également faire le réglementaire lié au dossier PER et au Swiss Bilan. On a un outil ici avec cartographie donc qui est très visuel, qui parle à l'ensemble des agriculteurs et qui nous permet justement d'une part de s'assurer par rapport à la réglementation et aux différentes évolutions de la politique OFAC, mais également de gagner du temps dans la saisie de ces démarches administratives de manière très simple et ludique. Alors voici la station Météus Compact qui est dédiée justement pour répondre aux enjeux d'avoir des données météo locales et professionnelles. Ici, comme vous pouvez voir, on a un pluviomètre équipé d'une petite cuillère à bascule qui va automatiquement relever justement les millimètres d'eau qui sont écoulés. Ici, on va avoir les capteurs de température et d'humidité et le tout fonctionne sur un système de batterie autonome avec lequel on peut voir ici on a une antenne qui va être reliée au réseau Sigfox qui lui va renvoyer l'information de la station vers le réseau et le réseau vers l'application météo que vous pouvez voir ici sur lequel on va avoir en temps réel les informations de chez soi et de son exploitation. Alors ici, vous pouvez visualiser Troupeau, un outil qui est à la fois simple, ludique et très intuitif à prendre en main, qui va vous permettre de centraliser l'information de votre bétail à un seul et même endroit, sur lequel on va pouvoir avoir des données qui sont sanitaires, de reproduction, sur lequel on peut saisir depuis une Natel ou une tablette directement dans l'écurie et qui va me permettre également de pouvoir sortir justement mon contrôle bleu et faire en sorte de ne pas rater les chaleurs, le cas échéant, avec des rappels et des notifications. Bon ben, retour à la case départ pour nous, hein, pour la fin de cette vidéo. Donc vous avez vu qu'on a fait un peu tout le tour de la Grama. Bon, grosso modo, on vous a pas tout montré parce que sinon on aurait pour 50 ans de vidéo. En tout cas, on vous remontera aussi un petit peu des vidéos à propos de Isagri et Geofolia parce que comme je travaille aussi là-bas, c'est intéressant. Et puis j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. C'est pas droit le style de d'habitude, mais on s'est bien amusé et j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, encore une fois, abonnez-vous, des gros pouces bleus, des commentaires pour dire ce que vous en pensez, partagez les vidéos, la cloche pour être au courant. Et puis c'était Géré et Mimi. Ciao, bye bye!